Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Acte 4, 20. Lorsque Pierre et Jean font cette déclaration, peu après leur arrestation, c'est un peu comme s'ils avouaient être physiquement incapables de demeurer silencieux sur leur relation avec leur maître. Jérémie déclarait que la parole du Seigneur était comme un feu dévorant, un marteau à même de briser un roc. Jérémie 23, 29. Les chrétiens des premiers siècles étaient prêts à sacrifier leur vie plutôt que refuser de témoigner de leur foi. De nos jours, dans nos sociétés occidentales, combien de chrétiens seraient prêts à prendre le même chemin? Les disciples de Jésus ne disposaient pas des techniques audiovisuelles qui sont les nôtres, ni les pages imprimées de nos Bibles, mais ils ne pouvaient se taire. Presque malgré eux, ils ouvraient la bouche en toute occasion pour raconter ce qu'ils avaient vécu auprès de Jésus, décrire les miracles dont ils avaient été témoins, relater l'enseignement qu'ils avaient reçu de leur maître. Que nous manque-t-il pour faire de même? Une relation profonde et sincère avec Jésus, une intimité de tous les instants, une confiance en lui, inattaquable. Les gens de leur époque pensaient que cette audace à témoigner venait du fait qu'ils avaient vécu pendant 3 ans près de Jésus. Acte 4, 13. Mais le secret de leur audace n'était pas là. Elle venait du fait que désormais Jésus vivait en eux. Son esprit avait transformé leur cœur et leur intelligence. Être près de Jésus ne suffisait pas. Après tout, Pierre était près de Jésus lors de son arrestation à Gethsémanée. Cela n'empêcha pas de le renier 3 fois. Aller régulièrement à nos assemblées, venir à des rassemblements, sentir la présence de Jésus dans cet environnement ne fera pas de nous des disciples audacieux et prêts à témoigner en tout temps. Jésus exige de notre part notre entière soumission à ses commandements, si nous voulons connaître la puissance qui est lui et qui fera de nous des témoins véritables. Car c'est notre mission depuis son départ. Nous recevrons de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur nous, et nous serons ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8.